tous et à toutes, je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors donc aujourd'hui, et puis je vais essayer de m'y tenir, donc ça sera tous les mois, je vais essayer de vous tourner une vidéo sur ma routine, alors make-up et parfum, puisque la routine soin est un peu longue, donc du coup je ferai des vidéos à part. Donc là, on va parler de ma routine make-up et parfum. On y va, c'est parti. Alors, donc, on va parler d'abord des parfums. Donc, tout d'abord, j'ai 4 parfums en priorité. Voilà, des beaux parfums. Donc là, jusqu'à cet hiver, je tournais sur Gabrielle, donc de Chanel. Je tournais donc sur Chloé, de Chloé. Et For Her de Narciso Rodriguez, donc que j'avais eu pour Noël. Donc du coup, vu que le temps change et que l'été arrive, je vais laisser tomber le Narciso Rodriguez puisque ce sont des senteurs un petit peu plus fortes. Et Gabrielle de Chanel aussi. Donc je vais me pencher sur le Miss Dior, le Rose and Roses. Donc qui est un parfum frais d'été, senteur de rose. Hein. Et donc, je vais continuer un petit peu donc avec le Chloé aussi. Voilà. Celui-là aussi, il n'est pas très fort. Il est assez doux. Donc, je pense que pour le printemps-été, ça fera parfaitement l'affaire. Alors, donc du coup, je voulais vous présenter une nouvelle collaboration que je viens d'avoir. Donc, Nox m'a choisi pour être une de ses ambassadrices, donc une parmi tant d'autres. Voilà, je ne suis pas la seule, on est vraiment nombreuses. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté. Donc, j'ai eu à choisir 2 parfums de 50 ml chacun. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer les packaging. Donc, voici déjà la boîte, j'aime énormément. Je trouve ça assez sympa, donc c'est blanc et doré. Je trouve que c'est très joli. Voilà, donc pour offrir, c'est très bien, ça présente, comme on dit. Je vais vous montrer le parfum, puis après, je vais vous parler donc de la marque. Donc, on reçoit le parfum comme ceci. Voilà. Donc, j'adore. C'est très simple, c'est très classieux. Le petit bouchon doré, ça fait son effet. La petite bouteille transparente, rectangulaire, longue en plus, c'est très original. Voilà, moi j'aime bien. Ça change. Et puis il y a bien précisé que c'est de l'eau de parfum avec le nombre de millilitres. Alors, donc Nox. Nox est une marque espagnole fondée en 2013. Elle conçoit, développe et fabrique tout un tas de produits olfactifs. Donc sur le site internet, que je vous mettrai donc en barre d'infos, vous aurez le lien vers le site et aussi un code promo. Vous trouverez en barre d'informations un lien vers un catalogue de plus de 500 produits d'équivalence et de toutes marques. Donc, vous trouverez des formats de 30, 50 et 100 ml. Les prix sont très attractifs. On peut avoir aussi la possibilité de tester sur échantillon. Donc, les parfums sont d'excellente tenue. La livraison est gratuite, donc à partir de 50 € d'achat. Livraison en France, en Belgique, en Colissimo ou en Mondial Relais. Donc ça, par contre, c'est génial. On peut avoir aussi un programme de fidélisation et de remise tout au long de l'année. Donc ça, c'est très bien aussi. Ensuite, donc vous avez un service client et aussi un service donc satisfait ou remboursé. Donc je tiens à préciser donc que ces parfums sont de haute qualité. Ce sont des parfums d'équivalence. Alors, donc, moi, j'ai choisi donc 2 parfums. J'ai choisi le Good Girl de Carolina Herrera et j'ai choisi le Poison Girl de Dior. Donc, vous voyez, ce sont quand même des parfums récents, donc notamment le Good Girl de Carolina Herrera. Donc, j'ai choisi ces 2 parfums. Pourquoi? Parce que pour ces 2-là, ce sont des parfums que j'avais envie de m'offrir depuis très longtemps, quelques mois, hein, tout est relatif. Et j'avais donc des échantillons à la maison pour pouvoir faire la différence, hein, s'il y en avait une toutefois. Donc, j'ai testé pour les 2. Donc, pour le Carolina Herrera, je l'ai mis donc ce matin. C'est le numéro 479. J'ai mis d'un côté le parfum de chez Nox et d'un côté l'échantillon que j'ai là. Je vais vous le montrer. Voilà, donc je l'ai, hein, il est bien là.
Voilà. Donc, j'ai bien testé. Et c'est la même senteur. Au niveau de la tenue, donc comme je vous ai dit, j'en ai mis un là et un là. Donc là, je le sens encore. Et là, je le sens encore. Donc, comment vous dire que pour moi, je ne trouve pas de différence. Pour le Poison Girl, j'ai eu un petit peu plus de mal puisque le Poison Girl, je ne l'avais pas en spray. Je l'avais juste en petit testeur. Vous savez, vous avez la petite touillette. D'ailleurs, je l'ai là, je vais vous le montrer. Vous savez, la petite touillette qu'on vous donne chez Sephora. C'est un peu moins pratique, disons, au niveau de la diffusion du parfum. Mais c'est identique au niveau de la senteur et de la tenue. Je n'ai pas trouvé de différence. Donc, au niveau du spray, le spray est très fin. Ça fait comme une brume. C'est très, très, très agréable. Ça ne vous fait pas des petits points comme ça, là, au niveau des vêtements. Ça ne tâche pas, du coup, puisque c'est très, voilà, c'est très diffus. C'est très, très fin. Donc, pour le Carolina Herrera, j'ai une odeur de fleurs, mais sucrée derrière. C'est une odeur vraiment qui est très, très agréable, qui fait été, printemps, vraiment. Et puis, c'est un côté un peu, je sais pas, cette odeur, elle fait un peu sexy, vous voyez, la fille qui s'habille bien, vous voyez, ça va tout à fait en plus avec le style de l'escarpin. D'ailleurs, au niveau du... voilà, vraiment la fille chic, qui s'assume, qui se sent belle, vous voyez, vraiment, ce parfum, c'est une tuerie, vraiment. Alors, une adoration. Donc ensuite, pour le Poison Girl, donc c'est pareil, hein, exactement le même packaging, hein, moi j'adore. Hein. Donc c'est le 476, voilà, numéro 476 sur le catalogue. Et donc là, c'est pareil. Vous avez la petite brume très, très légère. Voilà, je le renferme pour ne pas faire de bêtises. Vous me connaissez. Voilà. C'est un parfum d'entrée qui est capitonné, je trouve. Qui prend. Mais juste après, vous avez une odeur très, très, très légère. Pareil, de fleurs. C'est vraiment très agréable aussi. Il y a une petite odeur verte derrière, donc qui rappelle, voilà, donc pareil, l'été. Je trouve que là, sans faire exprès, j'ai vraiment bien choisi les parfums du moment. Je trouve que ça tombe pile poil avec la saison, en plus. Il y a cette petite odeur de vert derrière, c'est vraiment très agréable et ça fait penser à la légèreté. Voilà, ça me fait penser un peu à... On se libère, voilà, sur le coup, on est un peu prise par cette première odeur. Et puis après, on se sent libéré. Ouais, une odeur de liberté. Poison Girl. Bon, écoutez. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie de vous présenter ces parfums. J'espère que, écoutez, que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller visiter le site. C'est très, très bien fait. C'est très, très bien expliqué. Donc, je vous rappelle, vous avez le catalogue aussi en barre d'informations si ça vous dit, avant d'aller vérifier, si vous voulez chercher un parfum avant d'aller sur le site. Donc, la marque vous offre 10% de réduction sur tout, sauf les échantillons. Donc, vous avez 10% avec le code Gabi. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est bientôt la fête des mères. Voilà, donc pourquoi pas une belle idée. Vraiment, ce sont des parfums d'équivalence, mais de haute qualité. Moi, j'ai mis le Carolina Herrera ce matin. Ça devait être 9 h parce que je voulais partir tôt ce matin. Et je l'ai encore, cette odeur sur moi. Voilà, même sur mon poignet et même sur ma chemise. Je le sens encore. Donc, pour vous dire... Et là, il est 5 h de l'après-midi. Donc, je trouve ça vraiment correct. Il n'y a pas à dire. Il y a certains parfums, je ne les tiens pas. Pourtant, ce sont des marques et je ne les tiens pas toute la journée. En tout cas, voilà, je suis ravie que Nox m'ait contacté. Et du coup, pour vous faire profiter à vous aussi donc d'une réduction sur ces parfums. Je suis vraiment très, très honorée. Merci à Nox. Et puis, j'espère que pour vous, écoutez, ça va vous servir. Donc, on va attaquer maintenant sur la routine make-up. Alors, on va commencer donc par les rouges à lèvres. Alors, c'est sûr que bon, forcément, suivant comment on s'habille, on adapte des fois un petit peu quand même le maquillage. Donc, je veux quand même en priorité utiliser certains rouges à lèvres. Alors, tout d'abord, j'aimerais terminer ce rouge à lèvres. Donc, c'est le Joli Rouge Velvet
Alors, je ne sais plus quelle marque c'est, parce qu'évidemment, je n'y vois rien, puisque je n'ai pas mis mes lunettes. Alors, il me semblait que c'était du Guerlain ou du Clarins. Ah ben écoutez, je ne sais pas, parce que je ne le vois pas du tout. C'est tellement écrit mini mini. Bon, enfin, peu importe. Donc, voilà, il en reste très très peu. Donc, il faut vraiment que je le termine. C'est un rouge mat. Donc, il est très très beau. Donc maintenant qu'on sort un petit peu et que, bon, on met un peu moins le masque. Donc c'est vrai que du coup, je peux le terminer. Ensuite, j'aimerais tourner aussi sur celui-ci, c'est Crayon Lèvres Éclat de chez Yves Rocher. Alors ça, c'est super agréable. Hein. Donc c'est un crayon à lèvres, mais énorme, comme un jumbo, qui se rétracte. Donc c'est celui que j'ai justement là, vous voyez. Donc il est rose nacré. Il tient quand même une bonne demi-journée. Pourtant, il est très, très hydratant. Il est très bien. Il faut que je le finisse. Ensuite, j'aimerais terminer ce rouge à lèvres mat de chez NYX. Voilà, c'est cette gamme-là. Je les avais dans un calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est une teinte assez bois de rose. Il rappelle un petit peu cette couleur, mais un petit peu plus mat du coup et moins brillant forcément. Donc celui-là aussi, j'aimerais bien le terminer. Ensuite, celui-ci aussi, c'est un rouge à lèvres, pareil, hydratant. Je ne sais plus la marque, je crois que c'était L'Oréal. À force, ça s'est effacé. Voilà, donc il est... c'est un petit mur... voilà, un mur, hein, assez brillant, assez nacré. Il est très, très beau. Mais pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Donc, il va falloir que je tourne là-dessus. Et puis ensuite, je me suis dit, il faut quand même un rouge à lèvres dans les tons marron. Il faut que je tourne quand même un petit peu. Parce que je ne mets pas que du rose. Hein. Donc, je me suis choisi celui-ci, pareil, de chez NYX. C'est Professional Makeup. C'est le On The Rocks. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc il est pareil, il est crémeux et nacré. Voilà, donc il faut que je tourne sur cela en priorité. Ensuite, donc, au niveau des yeux, alors, au niveau du crayon, je continue à utiliser celui-ci, le Kajal que j'ai noir, puisque bon, voilà, je l'ai commencé, je veux le terminer. Par contre, au niveau des mascaras, donc là, du coup, vous savez que j'ai terminé le mascara qui était sans fond depuis des mois et des mois. Donc là, j'essaie de terminer maintenant le Max Factor X 2000 calories de chez Action. Donc celui-là aussi, franchement, il est nul. Là, j'en ai mis aujourd'hui, donc du coup, j'en ai mis 2-3 couches. Mais bof, vous voyez, ça n'a pas un résultat fantastique, quoi. Mais il faut mettre 3 couches. Donc je tourne avec celui-ci, je me suis décidée donc. Et avec le Super Slim que j'avais acheté chez Bis, enfin, sur le site de Bis. Donc c'est un mascara très très slim, vous voyez. Il est très très fin. Voilà, bon, franchement, il n'apporte pas grand chose, hein, à part qu'il soit fin. Mais bon, il sépare légèrement, mais bon, voilà, c'est ouvert. Il faut que je les utilise. Donc, ceux-là en priorité. Ensuite, au niveau du crayon pour les yeux, celui-ci arrive à la fin. Alors, c'était, je ne sais même plus quelle marque à force de... C'était Studio 10. Je ne sais plus quelle marque c'est, peut-être L'Oréal, je ne sais plus. Donc, pareil, il se termine. Donc, je le finis et après, j'en entamerai un autre. Voilà, donc là, je ne tourne pas. Je continue à utiliser ce que j'ai là. Au niveau des poudres visage, donc je tourne déjà sur 2-3. Mais c'est vrai que c'est très, très long, hein, les poudres. Donc, j'utilise la Innisfree. Donc, qui est une poudre libre très, très, très fine. Donc, vous avez la petite houppette. Mais bon, moi, je la mets avec le pinceau à poudre. Voilà. Donc, là, il m'en reste encore un peu. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Et de temps en temps, donc, j'utilise la Brighten Up de chez Essence. Elle est super bien. C'est la Banana Powder. Elle est géniale. Et rarement, voilà, j'essaie de pas trop, mais bon, ma foi, on fait ce qu'on peut. Hein. La NYX, la HD Finishing Powder. Celle-là aussi, elle est géniale. Donc, au niveau, voilà, du teint, des yeux, j'ai ça. Et on va parler donc maintenant des palettes.
Alors, vous savez que j'ai énormément de palettes. Je m'en suis quand même séparée de pas mal. Pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Je vous le mettrai encore ici. Donc là, je vais privilégier donc les teintes un petit peu plus chaudes, évidemment, pour l'été et le printemps. Alors, d'abord, je vais utiliser celle-ci de chez Action. Donc, vous voyez, vous avez les teintes de jaune un petit peu orangé, doré. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa. Même le rose, il est très très sympa pour faire un petit thème pour maintenant. Voilà. Donc je vais utiliser celle-ci. Je vais utiliser la Limoncello. D'ailleurs, ce matin, j'ai mis un petit peu de bleu et un petit peu de doré en haut. Voilà, j'ai fait un maquillage très léger. Voilà, vous voyez, elle est très 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 belle. Hein. Les nacrés sont impressionnants. Elle est magnifique. Hein. Je ne regrette pas du tout. Comme j'ai déjà dit, Colourpop, c'est une valeur sûre. Hein. Ensuite, je vais ressortir la Pumpkin Spice donc de chez Too Faced. Puisque vous avez vu, évidemment, les teintes, elles sont très très belles. Il y a du violet, il y a du rose, il y a du jaune, il y a des teintes beaucoup plus pastel et des pailletés. Donc celle-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sortie, donc je vais la sortir. Et pour finir, parce que oui, de toute façon, en un mois, hein, je ne vais pas utiliser 50 palettes, c'est pas possible. Donc, je vais réutiliser la Floral Romance, voilà, de Max More. Vous savez, je l'adore, celle-là, elle est vraiment très, très, très belle. Il y a des jolies teintes de rose, de violet, de nacré, là. Elle est très, très belle. J'adore. Hein. Voilà, donc ça rappelle le printemps, je trouve aussi. Il y a même un petit peu de vert, donc pourquoi pas faire des jolis maquillages d'été avec ça. Printanier, pardon, on va dire. Voilà, donc au niveau des palettes, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté? Les blushs. Alors, les blushs, c'est pareil, j'en ai une quantité astronomique, hein, mais je les aime tous. Donc là, je me suis dit, stop, recentre-toi. Alors, donc là, je vais utiliser des teintes un petit peu plus rosées ou dorées. Alors, donc, je vais prendre le Too Faced. Donc, ça, c'est le duo. Vous savez, celui-ci, là. Voilà, donc je vais réutiliser celui-ci parce que cet hiver, je ne m'en suis pas du tout servi. Et je vais utiliser donc le Lottie London. Celui-là, il est très très beau. Franchement, je l'adore. Voilà, il est magnifique pour printemps-été. Tout à fait génial. Et peut-être, ah ouais, ben celui-là, oui, parce que celui-là aussi, ça fait un moment. Le Ciaté que j'ai eu il n'y a pas trop longtemps. Mais il est très beau parce qu'il est, pareil, il est nacré à l'intérieur. Il est magnifique. Hein. Donc, je vais tourner sur cela. Déjà, si je m'y tiens, ce sera pas mal. Ensuite, au niveau highlighter, je ne vous montre pas parce que j'en mets très très peu. Voilà, c'est rare quand je mets de l'highlighter, il faut vraiment que j'y pense. Ensuite, au niveau produit anti-rides, contour des yeux, je n'en ouvre pas 50, donc je n'en ouvre qu'un, donc je ne tourne pas. Voilà, il y a des produits que je ne tournerai plus puisque je les commence et je les finis. On va parler au niveau fond de teint. Alors, fond de teint et base, hein, du coup. Bon. Donc, j'utilise cette base-là quand je me sers d'un fond de teint comme ceci, un petit peu plus compact. Voilà. Donc, celui-ci, ça fait un petit moment, j'essaie de tourner pour le finir, mais c'est compliqué. Il en reste encore un petit peu. Hein. C'est vrai qu'on n'en met pas beaucoup. Donc, du coup, ça dure longtemps, mais tant mieux. Hein. Tant mieux à la fois, hein, parce qu'au prix que ça coûte, voilà, on l'amortit. Donc, je tourne donc avec ceci. Donc, c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme avec la base de chez Catrice. Et ensuite, j'évite de tout faire tomber, j'utilise donc la Bébé Peau Parfaite de chez Yves Rocher. Donc, tant qu'il ne fait pas trop chaud, ce qui commence à arriver, je continue d'utiliser le Lancôme. Sinon, je tournerai avec la Bébé Peau Parfaite et peut-être avec un autre. Mais bon, je ne sais pas. Je dis rien, on verra parce que je ne suis vraiment pas sûre. Je verrai. Voilà. Bon, pour l'instant, je fais ça. Et après, on verra s'il commence à faire chaud. Ben, écoutez, je changerai. On verra au moment. Voilà, donc ma vidéo rotation make-up et parfum est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas donc à faire un tour sur le site de Nox pour les parfums. N'hésitez pas, donc vous avez un code de 10% à la clé.
Voilà, n'hésitez pas, c'est bientôt la fête des mères. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo spéciale wishlist et idées cadeaux fête des mères. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain pour voir où j'en suis et voir si j'ai enfin fini un mascara, un rouge à lèvres. Ne soyons pas trop prétentieuses. Allez, rendez-vous le mois prochain. Bye bye!